Il y a longtemps que j'avais pas parlé de films qui parlent de voitures sur cette chaîne. Et il se trouve que cette année, on a 2 films qui sont sortis au cinéma qui parlent de voitures. Et même précisément 2 films qui parlent de Formule 1. Il y en a un qui est français, qui est sorti au printemps, et il y en a un américain qui est sorti cet été. J'avais eu envie, en les voyant, de chroniquer l'un et l'autre. Eh ben, je vais faire les 2 dans cette même chronique. Je vais commencer par le français. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un film français, mais il n'y a pas Christian Clavier, ni Daniel Auteuil, ni Omar Sy, ni Clovis Cornillac. En revanche, il y a Alban Lenoir. Enfin, voilà! Bon, moi, j'aime pas trop sa façon de jouer, j'aime pas trop sa présence dans les films, mais là, pour le coup, c'est un rôle qui est à sa mesure, hein. C'est, je veux dire, le personnage excité, énervant, caricatural, mais le rôle a été écrit comme ça, pour une fois. Voilà. J'ai lu des critiques où ils disaient « Ah, Alban Lenoir à contre-emploi ». Parce qu'il est pas en train de casser la gueule à tout le monde, mais à part ça, je le trouve comme dans ses autres... Bon, bref. Ça a été écrit comme ça. Pour moi, j'ai eu l'impression que c'était une auto-caricature d'Alban Lenoir. C'était magnifique. Donc, on parle donc de Rapide. C'est Max qui découvre le kart lors d'une location en intérieur dans une salle de multijeux. Et le gérant qui dit à la mère, elle a la course dans le sang. Parce qu'elle double facilement les autres. Alors déjà, t'es dans un film. Et puis surtout, en fait, les autres, ils sont peut-être en train de se tirer la bourre. Je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais quand tu vas sur un karting de location, oui, au début, tu te dis, on va faire la course entre copains. Puis rapidement, t'es entre copains. Tu retrouves les règles des auto-tamponneuses, hein. Pousser, machin, tu gagnes pas la course comme ça. Et donc, elle veut devenir championne de Formule 1. Carrément. Voilà. Alors, je vais pas lister les incohérences de ce film. Je pense pas que ce soit un film pour les gens qui s'intéressent vraiment à la bagnole. Enfin, en tout cas, pas plus que Fast and Furious. C'est un film qui est prévu pour être le dimanche soir sur TF1 et sur Netflix. Parce que clairement, franchement, ça remplit, quoi. C'est wokiste, comme diraient les gens d'extrême droite. Il y a du féminisme, du féminisme facile, hein, il n'y a aucune critique approfondie. Il y a de la diversité ethnique visible. Il y a la réussite malgré les difficultés de la vie. Et puis, il y a des grosses ficelles sans à peu près aucune imagination dans la création, le scénario. Mais les images sont chouettes. Et peut-être que l'objectif final, c'est d'attirer plus de filles vers le sport automobile. Il y a du fric à se faire s'il y a un nouveau public, en l'occurrence féminin, qui s'intéresse au sport auto. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est un des gros événements cinématographiques de l'été, c'est F1, dans lequel Brad Pitt, carrément, incarne Sonny Hayes. Sonny Hayes, c'était un pilote prometteur du début des années 90, dont un accident met fin à la carrière. Il continue de piloter, mais pour le plaisir, jusqu'à ce qu'un copain le rappelle pour sauver son équipe de F1. Alors, évidemment, quand on s'intéresse un peu au sport automobile, il y a de grandes incohérences. Alors, comprenez-moi bien. Je suis d'accord que il y a des choses qui puissent vous faire sortir du film si vous êtes passionné de F1. Par exemple, ne serait-ce que le calendrier des épreuves. Pour un passionné de F1, ça marche pas. Mais pour quelqu'un qui s'y intéresse sans plus, c'est pas gênant. Ça reste un film. Mais je peux comprendre que ça sorte les gens qui sont passionnés. Enfin, je veux dire, même sans être passionné, quand je vois dans les Avengers, ils ont la tour des Avengers qui est derrière Grand Central à New York City, là où il y a déjà un building. Moi, quand je vois ça, je bloque, parce que mon cerveau, il dit, mais non, mais là, il y a déjà un bâtiment à cet endroit-là. Et pendant 2 ou 3 minutes, je peux être complètement sorti du film, alors que c'est un film dans lequel t'as un surhumain dopé, un mec qui est dans une armure nucléaire, un scaphandre nucléaire, un mec qui se transforme en monstre, il y a un dieu, il y en a un qui est vachement fort aux fléchettes. J'ai pas oublié l'agent Natasha, mais j'avoue qu'à part savoir vachement bien se battre, je sais pas trop ce qu'elle fait. Et ils combattent des extraterrestres qui attaquent. Alors ils attaquent pas le monde, hein, ils attaquent New York en faisant des trous dans le ciel. Ce qui me bloque dans le film, c'est qu'il y a une tour à un endroit. En fait, c'est ça. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que je comprends que des passionnés bloquent sur certaines incohérences, mais je veux dire, le point de départ, l'idée de base du film, c'est qu'on a un sexagénaire qui n'a pas pris le volant d'une Formule 1 depuis plus de 30 ans, qui est appelé à la rescousse
d'une écurie qui n'a pas marqué un seul point en 2 saisons et demie. Et son objectif, c'est, dans les quelques courses qui restent de la saison, remporter un Grand Prix. Et ils ont des ambitions, hein, parce que pour eux, l'année prochaine, ils jouent le championnat. Je pense que ça, même quelqu'un qui s'intéresse pas au sport auto, ça peut le faire tiquer un petit peu. C'est du cinéma. Et surtout, à la différence d'un film comme Rush, qui restera du coup ma référence pour le film de F1, ou Le Mans 66, que j'ai déjà chroniqué sur cette chaîne, qui sont plus ou moins des biopics. Ça raconte un événement qui s'est réellement passé, et ça en rajoute quand même déjà. Et pour Le Mans 66, je l'avais dit, pourquoi rajouter des tonnes de choses alors que l'histoire de départ est déjà vachement forte, vachement belle? Et ben dans F1, c'est pareil, il y a des choses, je pense même les non-spécialistes et les non-passionnés de bagnole peuvent se poser des questions. Déjà rien que le fait que le commentateur, il s'intéresse à une équipe de fin de grille, et oui, tel pilote de telle équipe dont on se fout complètement est à tel niveau. Ouais, ils sont au milieu du peloton. Wow, génial, super. C'est quoi l'intérêt de me raconter ça? Je sais pas s'il n'y a pas un moment, un faux raccord, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir vu une voiture, une Mercedes, je crois, hein, avec 2 décorations différentes, mais dans la même course. Et je peux me tromper. Hein, il y a un truc qui m'a fait tilt à ce moment-là aussi. Ou quel est l'intérêt de voir Brad Pitt, enfin Sonny Hayes, faire son travail musculaire à la façon de Rocky chez les Soviets? C'est totalement con. Enfin, je veux dire, dans les années 90, ils utilisaient déjà des machines spéciales. Ils allaient pas se faire chier à squatter au fond du garage de la marque pour faire leur traction, quoi. Et est-ce qu'on avait vraiment besoin de cette amourette que j'ai trouvée inutile et insipide, alors qu'elle se passe avec une femme qui arrive à être directrice technique de l'écurie? Il y avait peut-être des choses un peu plus intéressantes à creuser autour de ça, qui auraient pu plaire aux femmes. Parce que j'imagine que l'amourette entre à peu près la seule femme de l'histoire et Brad Pitt, c'est censé plaire aux jeunes femmes. Enfin, si tu veux plaire aux mecs, faut qu'on la voit à poil. Donc là, c'est pas le cas. C'est pour faire le romantisme à 2 balles. Est-ce qu'il y a un mec qui a réussi à convaincre sa nana d'aller voir ce film-là en disant, mais si, il y a une amourette entre Brad Pitt et je sais pas qui. Si ça a été votre argument et que votre copine elle est venue voir le film avec vous grâce à ça, vous me le mettez dans les commentaires, parce que là je veux un témoignage. Bref, c'est quand même un film qui m'a impressionné par ses images, par ce qu'on appelle la photographie. Dès les premières images, ça m'a scotché. Alors là, je vais parler aux vieux, mais je sais pas quelle impression vous avez eue quand vous avez vu Shrek pour la première fois. Mais moi, une des premières scènes de Shrek, je crois qu'il est dans sa cabane de WC là au bord de son étang, et hop, la porte s'ouvre et on a un gros plan sur sa tronche avec le détail, avec le vent qui fait bouger. Et je m'étais dit, waouh, là on est arrivé à un point incroyable dans l'animation en 3D. Et ça m'a fait la même chose. J'ai l'impression d'avoir ressenti, c'est une Madeleine de Proust, cette image de Shrek m'est revenue quand j'ai vu les premières images en me disant, waouh. Et je l'ai vu au cinéma, et du coup je me dis ça doit vraiment être dommage de regarder ça sur un écran de télé, même si ton écran il est 8K, t'auras pas la même sensation qu'au cinéma. Et en plus je fais un lien avec Shrek, qui était des images purement de synthèse, alors que là pour le coup il y a très peu d'images de synthèse. Ils ont fait des vraies cascades, ils ont tourné dans des vraies courses, ça c'est un truc qui est chouette. D'accord, l'histoire, c'est un film hollywoodien, mais on a un super décor parce que c'est pour de vrai. Ils ont vraiment filmé là où ça se passe. Ils ont vraiment filmé dans les gradins, dans les tribunes, sur les circuits, dans le championnat de F1, avec en plus des coulisses, du paddock. Et puis ça évoque plein de choses de l'univers de la F1. Aussi bien, alors bon, les entourloupes stratégiques à la Briator, ça va très bien pour faire un scénario à Hollywood. Des tensions entre propriétaires et gérants d'une équipe, pourquoi pas. Les médias ou le sport, parce que des fois, il faut faire ce choix-là. Et c'est vrai que des fois, on peut se poser la question quand on voit le... Mais même, en fait, au-delà de ça, on nous montre des techniques de course, on nous montre la soufflerie et la CAO, on nous montre, on nous évoque en tout cas les principes de l'aéro, comment est-ce que ton aéro elle influe
sur ta performance et selon la voiture qui est devant toi, ça peut changer ton approche aérodynamique. Il y a l'écrou de roue avant droite qui bloque et c'est une voiture qui est motorisée par Mercedes et sponsorisée par Mercedes et le film est produit par Toto Wolff, le directeur de Mercedes, et par Lewis Hamilton qui à l'époque était pilote Mercedes et c'est arrivé chez Mercedes. Pareil, quand on nous montre l'accident qui met fin à la carrière de Sonny Hayes, c'est un accident qui s'est réellement passé. Alors, eux, ils nous disent dans le film 93. J'ai vérifié, c'était 90. C'était Martin Donnelly et c'était bien à Jerez, en Espagne. C'était la voiture Camel Lotus qui s'est crashée, qui s'est ouverte et effectivement, son corps s'est retrouvé au milieu de la piste. Et là, je me suis demandé, Martin Donnelly est en vie, hein, il a continué, il a arrêté sa carrière en tant que pilote, mais il a continué une carrière plutôt en tant que gérant d'équipe, donc dans le sport auto encore, mais est-ce qu'ils ont repris des vraies images de cette époque-là, ou est-ce qu'ils ont remis en scène, enfin voilà, ça c'est une question que je me suis posée à plusieurs moments, de la même manière que quand on voit un moment Sonny Hayes à côté d'une McLaren, on imagine que c'est Senna, est-ce que c'est une mise en scène moderne pour pouvoir avoir des belles images, mais avec un grain pour faire un peu vieilles images, est-ce que ce sont des images d'archives qui ont été utilisées? Ça, j'ai pas, même en essayant de lire tout le générique, j'ai pas tout vu. Alors que dans le générique, il y a Tim Burton. Ouais, je vous assure. Et puis, à un moment, il y a Hayes, il y a Pierce aussi. Donc, est-ce que les noms des personnages ont été donnés en hommage à ces techniciens-là, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Je ne sais pas. On m'a fait la remarque il y a pas longtemps que je disais beaucoup je ne sais pas dans mes vidéos. Mais oui, je suis là pour partager. Je donne ce que je sais et j'espère qu'il y a des gens qui vont me donner ce qu'ils savent en échange. Du coup, abonnez-vous. Et donc, si ce que je viens de vous raconter sur le film, ça vous fait penser à Top Gun Maverick, oui, totalement. Bah, c'est le même réalisateur déjà, hein, José Kosinski. Et donc, ce n'est pas un film qui est destiné à un public de passionnés, mais qui est quand même plutôt orienté grand public. Autant les passionnés d'avion ont été très contents de voir Top Gun Maverick, mais ils ont dû voir plein d'incohérences. Bah, autant là, pour vous, ce sera pareil si vous y connaissez bien en bagnole et en F1. Il y a plein de trucs qui vont vous tiquer, mais c'est pas grave, c'est pas pour vous le film. Pour ces deux films là, dont je viens de parler, Rapide et F1, j'ai trouvé qu'il y a une sorte de patte qui est pas tout à fait exploitée de la même manière, mais les images font très Netflix. Alors, comme je l'ai dit, j'imagine que Rapide va pouvoir sortir sur Netflix prochainement, parce qu'ils aiment bien les productions françaises de ce genre-là. Mais pour F1, c'est un film... Alors, ils évoquent la série de Netflix, Drive to Survive, parce que, évidemment, c'est à ce public-là que ça s'adresse. Mais c'est un film Apple Play. Et à la base, c'est censé être sur l'Apple TV et pas du tout en cinéma. Donc, on a de la chance de l'avoir vu au cinéma. Et si vous avez la chance de pouvoir le voir sur grand écran, ne serait-ce que pour kiffer les images, allez-y.